Connexion Céleste, le rendez-vous matinal qui nous connecte à l'Éternel. Connexion Céleste. Restons connectés à l'écoute de l'Éternel. Shalom à toi, bien-aimé, que la faveur de Dieu soit avec toi. Dieu bénisse ta vie, Dieu bénisse ta maison, Dieu bénisse l'œuvre de tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent mois de mai encore, que Dieu bénisse ce mois de mai-là, que Dieu te donne sa grâce, que Dieu te donne sa faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue encore ce matin à Connexion Céleste. J'espère que cette connexion bénit ta vie. Ce matin, je suis là pour te dire simplement ne laisse pas ton extérieur détruire ton intérieur. Bien-aimé, souvent, nous laissons les circonstances de la vie nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne pas, il est fidèle. Il dit dans sa parole dans Ésaïe chapitre 49 au verset 14, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Bien-aimé, Dieu n'oublie pas. Dieu est fidèle. Certaines circonstances, comme je l'ai dit, font qu'on a l'impression que le Seigneur nous a délaissés. Le Seigneur nous a abandonnés à cause du regard des autres, à cause des moqueries des autres, à cause du jugement des autres. On se dit, Dieu nous a abandonnés. Bien-aimé, cette circonstance-là, elle partira comme elle est venue dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te donnera de marcher sur elle dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la fin de ta vie. C'est juste une circonstance qui est arrivée. Ne pense plus à cette circonstance au point d'avoir mal. Cela va te donner de la murmure. Cela va te donner des rancunes. Cela va te donner de la médisance. Et toutes ces choses-là sont des péchés. Bien-aimé, ce péché-là va te fermer les portes sur cette terre. Et va te fermer aussi les portes du ciel. Ne laisse pas ton extérieur détruire ton intérieur, s'il te plaît. Cela est très important. Beaucoup de personnes, en te quittant, te font croire que ta vie est finie, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, qu'il n'y a plus d'avenir pour toi. Bien-aimé, ne crois pas en cela, car ta vie n'est pas dans la main d'un homme. Ta vie est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui a tracé ta destinée. C'est Dieu qui dirige ta vie. C'est Dieu qui décide de ta vie. C'est Dieu qui décide de tout ce qui t'arrive. Ne crois pas à ce que les hommes peuvent dire. S'ils t'ont quitté, ça veut dire que tu n'as plus d'espoir. Ça veut dire que tu n'as plus d'avenir. Bien-aimé, c'est faux. Il y a de l'espoir pour toi. Et ce que l'Éternel a déclaré sur ta vie, il est capable de l'accomplir. Bien-aimé, Orpa a quitté Naomi. Mais l'histoire de Naomi ne s'est pas arrêtée. Bien au contraire, son histoire a continué avec quelqu'un d'autre, avec Ruth, que l'Éternel lui a donné. Et elle a eu une fin glorieuse. La Bible déclare dans Ruth chapitre 4, au partir du verset 14. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Bien-aimé, ne laisse pas ton extérieur détruire ton intérieur. Ne laisse pas le chagrin détruire ta vie. Souvent à cause des réflexions, beaucoup même tombent malades. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des palpitations. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont hyper tendues. Bien-aimé, ne laisse pas tout ce qui se passe autour de toi détruire ton intérieur. Dieu a besoin de ce cheval-là pour glorifier son nom. C'est pourquoi je suis là ce matin pour te dire que Dieu t'aide ce matin. Que Dieu t'aide ce matin. Je répète pour toi, ne laisse pas ton extérieur détruire ton intérieur. Shalom à toi. Le rendez-vous matinal qui vous rapproche de l'Éternel.